Bonsoir Nono. Oui, bonsoir Ali Babal, bonsoir à tous. Salut, Nona. Je suis venu pour poser trois questions. Pourquoi Euh, tout le monde vient avec trois questions? C'est un truc entre musulmans là? non, ou une ou C'est deux, pour c'est savoir si on est le pareil, je m'en prophète. fous. Vous C'est avez les trois trois questions questions? qui m'ont interpellé. C'est peut-être un PDF qu'on a déjà lu ce soir, fais attention. Non, 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 t'inquiète, je fais pas partie de ta team. Non, je t'ai dit trois questions parce que Ouais, vraiment trois avant que questions. tu poses les trois questions, tu penses Dis-moi. quoi de la team PDF? T'es musulman, hein? Non, je la connais même pas. J'en ai entendu parler deux fois dans des lives, mais je sais même pas ce qu'ils font en fait. Ok, bon c'est bon alors tu peux Donc, pas. Vas-y, tes je voulais questions, je savoir. t'écoute. Non, en fait, moi, je voulais savoir, vu que tu es bien renseigné sur l'origine de la circoncision. Moi, j'ai vraiment pas d'idée, en fait, d'où ça vient, ce truc-là. Ouais, c'est un hadith sahih. Tu peux aller sur sunna.com et tu tapes AXE, A-X-E en anglais. Et D'accord? ça te donnera le hadith. Mon PC il marche plus là, donc je peux pas te le dire. Non, parce que Et j'ai trouvé ça intéressant, ton rapport au fait qu'on fasse ça et qu'on commence déjà à humilier l'humain bah, dès sa petite enfance et que ça a des conséquences après. t'es De la... musulman ou t'es apostat? Franchement, je sais pas. Voilà, Ouais, t'es sur la pente glissante. Non, je veux pas me mettre dans une équipe ou dans une autre. Si tu veux, j'essaie de Ouais, je vois. rechercher sincèrement la vérité. Voilà. T'es la Suisse. Pour ma sonnerie, Bon. mon ami. Dans Et, l'islam, on circoncis parce que le prophète Mohammed a dit Abraham s'est circoncis à la hache à l'âge de 88 ans pour signer un contrat avec Allah. Voilà. putain. Et, Ensuite, il y a un autre hadith qui dit voilà. il y a cinq, je ne sais pas comment ça se dit, c'est fitra, je crois, dans l'islam. S'arracher les poils des aisselles, se tailler la moustache, se circoncire et deux autres trucs que j'ai oubliés. Donc l'origine de tous les musulmans qui se circoncisent, c'est dû à ce hadith de Abraham qui se serait coupé à la hache à 88 ans. Et le Il a fait. deuxième hadith qui dit les cinq choses à faire de pureté dans l'islam. Voilà. Ok. Bah, après 30 ans de musulmanie, merci de me l'avoir appris. T'as vu, c'est Et, fou. On coupe et on sait même pas pourquoi on coupe. Ni médicalement, ni islamiquement. ben Tu vois moi, le problème ou pas? tout à l'heure, j'en parlais à ma femme. Je disais, moi, je le ferai jamais à mon enfant. Je le laisserai prendre la décision de lui-même. Avant que tu en parles, toi, dans le live, hein, ça va de soi. C'est vrai que moi, depuis que je suis petit, enfin, depuis que j'ai l'âge de réfléchir, je me suis toujours posé la question pourquoi on m'a pas laissé le choix de décider de ça par Donc moi-même. tu penses que c'est respecter ton enfant que de lui laisser le choix. Exactement. Et tu penses que c'est pas respecter ton enfant de ne pas lui laisser le choix. Exactement. Tu vois, t'as pas... c'est indépendant. T'es musulman, t'es pas Non, musulman, on s'en fout. C'est un non, raisonnement en fait, cohérent. c'est un raisonnement d'être humain qui réfléchit par lui-même, en fait. Et comme dirait Allah, Afala ta'qiloun. Ne réfléchissez-vous donc pas? Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va dans le sens même de ce que Allah dit, tu vois. Ok, donc, bon, bah, déjà, c'est une réponse par rapport à ça. Et la deuxième question, c'était alors, sur le fait déjà, pourquoi en fait, ça te faisait perdre ton temps de parler avec des coranistes? Et je suis pas coraniste, hein, ne crois pas que c'est un piège ou C'est quoi que ce parce soit. que... Non, mais je peux le dire, je l'ai dit 10 fois. C'est parce que la prochaine victime après les apostats et les homos, c'est les coranistes dans l'islam sunnite. Oui, ils sont Les très, très mal coranistes, vus. pourquoi ils viennent chez moi? Parce que ils se font rejeter violemment et avec des insultes par les sunnites. Je sais, je Du l'ai coup, ils ont vu. personne à qui parler. Comment ça, tu sais? T'es coraniste? Non, 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 mais je l'ai vu sur plein de lives Ouais. quand Ils se quelqu'un m'a font proposé. vraiment la violence que ces mecs se prennent, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis gentil, hein. Oui, non, mais justement, alors Et s'ils ces viennent. mecs, ils viennent chez moi me faire perdre mon temps parce qu'ils sont seuls. Et ils comprennent pas que je combats leur ennemi. Tu vois, ils le comprennent pas. Mais s'il y a des coranistes qui viennent pour essayer de t'attaquer, je comprends ta posture de ne pas perdre de temps avec eux. Mais si c'est des coranistes qui viennent ben, essayer de rétablir une vérité sur leur religion et en Ça aussi, ça disant me sert à rien. La vérité sur leur religion, elle me sert à rien. Je suis pas là pour vendre l'islam. Si eux, ils ont inventé un islam dans leur tête qui marche, ils le font de leur côté et ils vont expliquer ça aux sunnites. Ils vont rétablir la vérité chez les sunnites ou les chiites. Pas chez moi. Je m'en fous. Allah n'existe pas et le Coran c'est de la merde. Vous allez pas rétablir une vérité chez moi. Ça m'intéresse pas. non, non, mais Allez attends, convaincre les sunnites. Soyez utiles. Ali Baba, je t'assure que je suis pas venu rétablir une vérité chez toi. Je te dis vraiment, sincèrement, je recherche la compréhension de pourquoi ça t'intéressait pas
Et parce Il que y peut-être que a... même justement que quand eux, ils allaient parler avec toi, Ouais, je ça t'ai allait peut-être expliqué. même décrédibiliser leur Mais, truc. Et ça mais si m'aurait... tu cherches une compréhension, il y a Sarah qui a un truc pour que tu comprennes. Sarah, t'es là? Ouais, je suis là, bien sûr. Maintenant, c'est le bon timing pour lui lire 3350. Ah, ben parfait, parce que justement, je l'ai sous les yeux. Nonovic, tu es prêt? Oui, oui, je suis prêt. Peut-être que je l'ai déjà entendu, mais vas-y, je suis toujours prêt à Alors, réécouter des choses qui peuvent me choquer. la 3350. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi tes captifs, entre guillemets esclaves, que Dieu t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, en gros tes cousines, tes cousines, tes cousines, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi C'est que pas toute chier. femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et donc après ce genre de paroles qu'on me présente, il y a encore le stade, il y a sunnite, il y a coraniste, et après il y a un autre stade encore avant d'être apostat. Ah non, mais ça c'est dans le Coran, ça. Non, non, oui, je sais, non, mais je sais. Mais après, tu vois, moi, je suis dans une phase maintenant où je suis passé, où je Non, me suis ça dit, oh. Oui, non, mais c'est laisse-moi juste. Allah qui descend Non, oui, mais Oui, laisse-moi il a juste. compris. Mais il a Laisse-moi juste compris, hein, finir. Sarah. Il y a une autre phase encore où tu te dis qu'il y a certainement des paroles qui ont été mises par l'humain et d'autres vérités divines dans le Coran. Et jusqu'à présent, j'ai pas trouvé quelqu'un qui vient me débunker aussi cette croyance. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, je viens prouver, je viens challenger ma croyance, tu vois, parce que c'est le but des lives ici, c'est vraiment voir si ma croyance en islam, elle vaut quelque chose ou elle vaut rien, tu vois. Et Elle vaut moi, j'en rien, suis à mon un stade où pote. je me dis, mais attends, tu veux Alibaba, je c'est comprends, il n'y a pas de souci. Mais je pense que même ça va même pas vous déranger la croyance que j'ai de rejeter les Non, ça paroles faut. Mais honnêtement, qui parce disent de que la merde. j'ai pas trop le Non, temps non, pour parce que ça. Mais pour vous, non, c'est non. pas ça l'islam. Une, Non, non. dis-moi, un truc que l'islam t'a apporté. Coran à l'appui. Attends, ça c'est la question. Et à chaque fois que je dis ça, c'est la question qu'on me pose. Bah, c'est Après, je normal. vais te dire des trucs, des Un vagues. truc. Non, dis pas des trucs. Un truc que l'islam t'a apporté, Coran à l'appui. Bah, ça m'a apporté une compréhension de l'unicité de Dieu. Ça sert à rien, mec. Tu vas faire quoi de ça? Ouais, ouais, pour comprendre le monde qui m'entoure. Maintenant que tu sais que Dieu, il est C'est ce que je unique, veux tu dire. comprends mieux le monde qui t'entoure? Ben, Mais il la n'y a aucune réalité de relation mon entre les être, deux phrases. ici, sur la réalité de mon être et de tout ce qui m'entoure, que tout est un. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ça que je te parle de l'unicité du divin. Il n'y a de Ok. réalité si ce n'est lui. Et que nous, tu vois, ça, Écoute, merci. c'est pas la dernière chose qu'il me reproche à cette religion, mais c'est un point qui est important Ok, quand même dans une compréhension de religion. c'est noté. Sarah, Et t'avais autre la chose à troisième rajouter? question, Sinon, on va s'arrêter là. oui, oui, non, mais c'est bon, pas de souci. Et il y avait la troisième question, c'était sur le crime de l'apostasie. Je voulais juste savoir sur quoi on le trouve, ça. C'est sur des hadiths ou sur le Coran? Oui, c'est sur des Coran. hadiths et le Coran. D'accord. Ok, bon, ça marche. Bah, écoutez, merci en tout cas du partage. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était un plaisir Attends, on joue d'échanger avec vous. à la loterie. Clément, Sarah, l'Iranien, Vas-y. vous lui donnez combien de mois avant apostasie? Moi, je dirais 2 mois. 2 mois Ça, maximum. ça va être 7, court. l'Iranien. Ça va être court. S'il vient en zone grise dans le cercle des apostats, je lui donne 3 jours. Mais Ah s'il bon, se débrouille ok. tout seul, c'est à 2, 3 semaines. Ah ok, Il y a ça va aller l'effet vite. Noël, cher ami. Noël va arriver, belle fête de Koufar, et on se dit ah, quand même. Euh, J'estime à 1 mois, 7 jours et 22 heures. Pourquoi? Parce que je suis mentaliste, donc je suis très précis. Je sais pas, moi je sais pas pourquoi je cherche la voie. En vrai, je cherche la voie du milieu. En vrai, voilà. Moi, la plus pessimiste. Je Mais veux pas, en fait, il je n'y a veux pas pas de me mettre dans le coin des milieu. Il n'y a apostats, pas de ni... milieu. Je la cherche en tout cas. Enfin, Voilà. en tout cas, Après, si je la trouve Dans pas, le Seigneur peut-être des bien. Anneaux, tu peux la trouver, la terre du milieu, mais la voie du milieu. on t'attend. On me l'a déjà fait cette blague aussi, quand je l'ai dit. Mais ok. On t'attend avec impatience de l'autre Euh, côté. On sera là. non, non, non. Juste un truc, la voie du milieu, c'est le déisme, hein, si tu peux.
Tu peux très bien. Pourquoi rester dans l'islam? Puisque de toute façon, tu rejettes le trois quarts des textes, enfin, au moins, on va dire un tiers des textes de l'islam. Pourquoi est-ce que tu t'embêterais à te charger d'un tiers de choses qui te conviennent pas, tandis que tu peux très bien croire en un Dieu, le tien, même s'il a les deux tiers des textes de l'islam, mais qui ne s'appelle plus Allah, et tu deviens déiste. C'est quand même moins lourd à porter. Je sais pas, il y avait peut-être une partie en moi, c'est l'éducation, Alors voilà, c'est ce que, en fait, c'est ton patrimoine, c'est ton identité que tu as depuis que tu es jeune, c'est une exactement, c'est ce qu'on réticence que tu appelle. as. Parce que Oui, même si, mon ami, moi ouais, aussi j'ai hérité de cette maison avec les fondations complètement défoncées. Et si je le rase pas pour construire quelque chose de neuf dessus, elle va s'écrouler sur ma tête. Et ben moi j'ai décidé de le raser pour construire quelque chose de meilleur. t'as fait ce saut dans l'inconnu qui peut-être va me prendre du temps, peut-être qu'il ne se réalisera pas ou pas, on verra ce que le futur me réserve. Mais parce qu'il y a encore certains discours de gens qui sont musulmans et qui sont dans cette voie du milieu et qui disent trouver des réalités divines et qui disent que le Coran est musulman et qui sont spirituels et qui ont trouvé des vérités spirituelles à l'intérieur de cette religion. Voilà. C'est pour ça encore que j'ai pas sauté le pas. Et il y a une résistance en moi aussi dans ce mouvement des apostats qui me dit, attends, ça fait trop d'attaques. J'ai l'impression que la plupart des apostats veulent juste débunker l'islam, mais je retrouve pas une volonté de rechercher une vérité. C'est pour ça peut-être qu'il y a une réticence en moi C'est qui ne très va pas très rejoindre le intéressant cercle. ça. J'aimerais pouvoir te répondre à un truc. Moi personnellement, je suis pas apostat. C'est-à-dire que je suis athée, j'ai toujours été athée, et je les ai rejoints à la base totalement par hasard et par rapport au paranormal. Et après, j'ai trouvé des amis comme Ali, et voilà, c'est référence de Camelot et d'OSS 117, et je suis resté, et c'est super cool. Et tant que je peux parler de science, je suis heureux. Mais dans les faits, j'ai la vérité avec un grand V majuscule. Je pense que il y a longtemps que j'ai fait une croix dessus, dans le sens où le fait que nous n'ayons peut-être pas d'origine est, selon moi, nettement plus beau que le fait que nous ayons été créés. Et surtout le fait qu'il n'y ait absolument pas de réponse à cette question. En fait, dès lors que tu te coupes de la croyance de l'après-vie, c'est-à-dire le paradis, l'enfer, etc., et que tu te dis, pour l'instant, la conscience, c'est un échange électrochimique entre les neurones, et dès qu'il n'y a plus d'activité synaptique, ben, t'es mort. Et donc, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de conscience d'être conscient. Donc, en fait, on a 80 ans d'espérance de vie, ben, on n'a pas le temps de s'emmerder à se demander ce qu'il y a après, quoi. Mais moi, je trouve Et je ça t'assure que tu triste. gagnes un temps fou. Ah non, tu gagnes un temps fou. Tu gagnes un temps fou à vouloir croquer la vie à pleines dents, à vouloir faire des projets, à vouloir être dynamique, à vouloir... Je pense, enfin, ça l'a fait, en tout cas, chez des potes à moi qui ont arrêté de croire à la peur de l'enfer et du paradis. Ça les empêche pas d'être des hommes fondamentalement bons. Et ils sont tout sauf tristes parce que justement, ils se disent, non, mais en fait, l'après-vie, c'est de la merde. C'est maintenant et ici qu'il faut pas passer sa vie la main dans le slip à rien foutre. C'est ici et maintenant qu'il faut tenter Oh de changer le merde. monde. Ouais, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux croquer la vie à pleines dents et croire à une vie après la mort sans penser réellement à un paradis où tu vas brûler non, Ah ouais. excuse-moi, un enfer où tu vas brûler ou un paradis où tu vas être là et tu vas juste kiffer comme un humain sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que les deux ne se contradisent pas. Après, voilà, c'est chacun sa vision. C'est des choses qui se prouvent pas. De toute façon, une vie après la mort, elle peut pas se prouver. Personne n'en est revenu. Mais, euh, mais voilà, Voilà, quoi. dans le chat, quand tu dis personne n'en est revenu, dans le chat, on va te dire et les EMI, et les EMI, et les Après, oui, EMI. juste pour rebondir à ce que tu disais, il y a quand même l'un des plus grands neurochirurgiens des États-Unis qui a écrit un livre qui s'appelle La preuve du paradis, qui a fait une expérience où son cerveau s'est arrêté. Il a eu il a eu une expérience de conscience pendant que son cerveau était arrêté, tu vois. Alors, Et le livre, il le vendait à combien? Ah, je sais pas, C'est la seule information intéressante. ah, Le c'est livre, il le vendait à combien? Non, mais c'est pas un argument, ça, contre le fait que ça C'est soit la pas vrai. seule information intéressante, je te le jure, sur mon honneur. Ah, mais après, tu crois ou tu crois pas à son expérience, c'est autre chose. Non, moi je Mais- crois pas que c'était le plus. Parce que ce qui est rigolo, c'est que c'est tout sauf le plus éminent des neurochirurgiens américains.
Je connais ce bouquin. Le docteur Euh, Alexander, c'est ça? Tu parles de Si lui? tu en veux, oui, non, mais si tu veux un très très bon bouquin qui est écrit non pas par le plus éminent des neurologues français, mais juste par un neuroscientifique qui est très compétent sur ces questions-là et qui a surtout su synthétiser, parce qu'encore une fois, la science, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des diplômes, c'est une méthode et ce sont des données. C'est le livre de Stéphane Charpillier qui s'appelle La science de la résurrection. Le titre est très mal choisi, vraiment, parce que ça fait bouquin de New Age. Mais la science de la résurrection, ça vous donne toutes les informations et tout le consensus scientifique actuel sur les EMI d'un point de vue neuroscientifique et d'un point de vue rationnel et scientifique et en excluant les dimensions extraordinaires, c'est-à-dire celles qui ouvrent plus d'hypothèses qu'elles n'en résolvent. Je vous invite vraiment à acheter ce bouquin. C'est un des bouquins de la bibliographie de mon spectacle quand vous achetez à la fin de mon spectacle la brochure. C'est dans la biblio parce que c'est un des bouquins dont je me suis servi pour écrire le spectacle. C'est vraiment un livre incroyable. Et il le vend combien? Ça doit être à 10 balles, ça doit être à 15 Ouais, balles mais sur je rigole, c'était Non, pour. mais j'imagine bien, mais pour le coup, ça doit être moins cher que celui de l'américain. Tiens, Ok. Clément, tu veux venir lundi soir sur mon YouTube? J'ai invité Spectateur. Psyodélique, Jordan X et Un Irréductible athée, lundi à 19h. Et je vais lire des hadiths et il faut deviner s'il est vrai ou faux. Ah ben c'est bien, ça va me gauchiser, ça. Et moi, je pue des pieds. Moi, je pue des pieds, c'est pas grave. Mais t'es mentaliste, Sarah? Plus que Clément, peut-être. Ah. Bah, si Alors, tu viens, Clément, comme ça on aura une caution scientifique. caution scientifique, la, la caution scientifique du Lion de Roubaix, un putain d'intermittent du spectacle. Un saltimbanque dont la formation initiale, c'est quand même des tours de cartes. Eh ben, comme j'ai toujours dit, quand on voit un clown, c'est que le cirque est pas loin. Absolument. Et Ali Babal, j'ai un petit message Ouais. à faire passer aux musulmans. Encore? Vas-y. Non, un petit message à faire passer aux musulmans. Honnêtement, tous les musulmans qui m'écoutent, moi, ça fait un mois, je crois que ou 2 mois que j'ai réussi à passer l'étape de remettre en question déjà des passages du Coran. Chose que chez 99% des musulmans, vous le savez bien, même les apostats, c'est très compliqué déjà de remettre en question. Donc, si on vous met une réalité en face, comme Ali Babal, où il vous demande est-ce que tu es contre le fait qu'on me tue, arrêtez de penser à est-ce que Dieu dit ça dans un livre, tout ça. Pensez vraiment à votre cerveau, avec votre cœur en tant qu'humain, Parce qu'en fait, la plupart, ils ne voudront pas te tuer, mais ça leur crée une dissonance. Ils ne peuvent pas te répondre non, je ne vais pas te tuer, parce que dans leur livre, ça serait partir en contradiction avec Dieu. Et rien que cette question-là, ça devrait vous faire poser une question sur votre croyance. Ça ne produit rien de bien si vous pensez comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est sur quoi je voulais terminer. Bah Et merci merci. Bah encore du pour le coup, partage. question avant que tu partes. Tu Dis-moi. préfères avoir les bras qui touchent le sol ou une bouche sur le front Pourquoi tu me poses cette question? pour la science? Avoir Alors là, frère, tu m'as posé une question. Ah bah c'est Là, ça les on va essayer apostats, d'y hein. jouer. On va Moi, essayer j'ai d'y très jouer. facilement répondu, puisqu'il faut savoir que j'adore oh ben non, oulala, j'ai oublié que ça va être rediffusé. Là, il faudra que tu coupes cette partie-là d'ici. Ah non, 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 j'ai la flemme. Tu me le diras en privé. Vu que je suis un Voilà. gourmand, je vais te dire la bouche sur le front. Au moins, je pourrais doublement manger. Je suis fier de toi. C'est une bonne raison. Et j'aime les bonnes raisons. Voilà, C'est un peu la même chose que moi, ouais, c'est ça. voilà. J'ai compris pourquoi tu voulais que je coupe. Hein? Pour, c'était un peu la même idée, quoi. Est-ce que tu me donnes une réponse à cette question, au moins? L'autre chose Pourquoi que tu j'ai. m'as posé? Merci Merci, pour mon ce que pote. tu as dit Allez, aux bonne musulmans, soirée. c'est vraiment génial. Merci infiniment. Prends soin de toi, bisous. Bisous, bisous. Bonne soirée. Bonne soirée.